Sainte-Paix 2.0. Donc, Yannick Benoît, je suis entrepreneur à Drummondville. C'est moi qui ai l'école karaté Kung Fu, centre divertissement laser force, centre d'escalade d'escarpé, Tomahawk, le centre de lancer de la hache et maintenant la Sainte-Paix. Donc, en achetant ici, à la base, le but c'était vraiment d'être un prolongement du laser force. Donc, quand un groupe corporatif venait chez nous, exemple Souci, viennent, sont 150 personnes, mais on ne pouvait pas les accueillir pour qu'ils puissent passer la soirée chez nous. Donc, ils pouvaient seulement faire les activités puis après compléter ailleurs. Donc là, maintenant, cette place va être ici. J'aimerais ça que les gens puissent venir faire leur after ici. Il y aurait possibilité de l'alcool, possibilité espace danse, musique, invité spécial. On pourrait faire venir un buffet. Donc, c'est vraiment un prolongement, un combiné pour qu'on offre un service encore de meilleure qualité, une expérience complète. Puis ici, le pub, ben éventuellement, ce que je veux faire, c'est premièrement d'avoir plus d'événements, que ce soit musique, spectacle d'humour, chansonnier, zone de danse, que ce soit danse en ligne, 5 à 7 corpos, vraiment l'événementiel. Puis dans la formule pub, ben on va continuer avec un petit, avec un surplus de microbrasserie, donc la bière de meilleure qualité, des cocktails un petit peu plus spécialisés. Ensuite, côté bouffe, on ne peut pas se lancer là-dedans plutôt que d'ouvrir une cuisine, concurrencer nos voisins. Ce qu'on a prévu faire, c'est de faire des partenariats justement avec les restos avoisinants, puis offrir un menu avec différentes spécialités des restos alentours, puis les offrir ici sur place. C'est pas mal, grosso modo, le projet, la vision où on s'en va en ce moment. Le lancement est prévu pour le 20 avril. C'est sûr, là, comme vous pouvez voir derrière moi, on est dans les travaux, donc je ne peux pas dire une date exact, là, est-ce que vraiment on va être prêt le 20 avril, mais notre but c'est vraiment le 20 avril. Fait que, pour en revenir un petit peu à ce qu'on vise là, dans nos bières de qualité qu'on veut avoir, bien, premièrement, tout le centre-ville ont pas mal la même compagnie, donc les mêmes sortes de bières. Nous, on va aller dans autre chose, donc j'ai vraiment le but de mettre la moitié de notre pont en microbrasserie, donc ça va avoir des bières qu'il n'y aura pas nulle part ailleurs au centre-ville. Comme par exemple, on va avoir de la bière de Collective Arts, qui est comme une bière vraiment assez... ils ont des gammes un peu plus funky. Tu vas avoir du Hochlag dans la blonde, blanche, tout ça. Tu vas avoir du Glutenberg pour ce qui est des gens sans gluten. La Stout Glutenberg. On va avoir aussi de la Hickson, on va avoir de la Shelton, on va avoir vraiment des bières assez funky qu'il n'y a pas trop souvent alentour. Fait qu'on va aller là-dedans. On va avoir aussi du cidre en fût, peut-être du vin en fût, si on est dans les négociations, donc quelque chose d'un peu plus spécialisé. Les cocktails, comme je mentionnais tantôt, on va aller dans des cocktails un peu plus spécialisés. On va, je ne veux pas trop divulguer de punch, là, mais il va y avoir des trucs que présentement il n'y a même pas à Drummondville. Fait qu'on va essayer d'aller trouver quelque chose de vraiment unique. Dans les spectacles, là, on veut vraiment y aller dans la variété pour avoir un public vraiment général, du goût pour tout le monde. On a fait un sondage sur la page Facebook et on a vu vraiment le punk rock, le hardcore était vraiment le rock populaire, mais on veut, oui, récompenser notre clientèle et leur donner le plus possible ce qu'ils veulent, mais en même temps, on ne négligera pas la clientèle, mettons, avec du jazz, du country, du hip-hop, même des soirées DJ, soirées chansonniers, reggae. Là, on a déjà un genre de Rastaman qu'on a booké pour cet été qui va jouer sur la terrasse. Fait que, tu sais, ça va être des trucs qu'il n'y avait pas avant. Ensuite de ça, les soirées danse en ligne, ça aussi, on veut aller rejoindre un petit public qui nous ont dit qu'il n'y en avait pas trop dans les alentours. On n'en fera pas tant que ça, mais on va quand même en faire. On va avoir des soirées aussi où est-ce que ça va être open mic. On va avoir des soirées humoristes, justement, la relève. On va avoir les bands découvertes aussi, des bands que je vois pas souvent. Là, présentement, on est en train de booker vraiment beaucoup de bands, donc l'idéal, ça va être de faire 1 ou 2 shows par semaine. Cet été, c'est sûr qu'on va arrêter. On veut faire des collaborations avec les festivals qui alentour. On veut pas aller mettre des shows en même temps, ça sert à rien. Puis à l'automne, ben, il y a des bands quand même plus gros qui s'en viennent, qu'on est déjà en train de booker, fait qu'on va pouvoir le dire dès le 20 avril.